finalement été expulsés au début du XVIIe siècle, et c'est ça qu'on appelle la Reconquista, c'est-à-dire que l'Espagne est redevenue terre d'Europe, terre chrétienne à l'époque, mais après beaucoup de siècles et beaucoup de sang versé, beaucoup de souffrances. Si on veut savoir ce qu'est l'Europe, il faut mettre en face ce qu'est l'islam. Bon, l'Europe, c'est quoi? C'est d'abord la liberté de conscience. C'est le droit de penser ce qu'on veut, d'avoir la religion que l'on veut. Et c'est là que je dois dire que l'islam n'est pas une religion. Il se sert d'une religion, du mot religion pour se faire admettre chez nous. Mais quand on regarde la loi de 1905, elle est claire. La République garantit la liberté de conscience. Or, en islam, la liberté de conscience n'existe pas, puisque un enfant de père musulman est forcément musulman, qu'une musulmane ne peut épouser qu'un musulman qui quitte l'islam est condamné à mort. Donc l'Europe, pour moi, c'est d'abord la liberté de conscience. Deuxièmement, c'est le respect de la vie privée. Or, nous savons très bien que cet islam qui est en train de s'installer, il faudra voir pourquoi il s'installe. Cet islam qui est en train de s'installer ne connaît pas la différence non seulement entre le sacré et le profane, mais entre le droit public et le droit privé. Il prétend régenter tout. L'Europe, c'est quand même la civilisation où les hommes et les femmes s'entendent plutôt bien. C'est la civilisation, et ça remonte très loin, c'est la civilisation d'Ulysse et Pénélope, d'Hector et Andromaque. Eh bien ça, il n'y a pas l'équivalent en islam. Beaucoup d'immigrés venus de pays musulmans se rallient à une forme d'islam qui non seulement était inconnue en Europe, mais était inconnue en Afrique du Nord, était inconnue au Proche-Orient. C'était l'islam de l'Arabie Saoudite et des Émirats du Golfe. Or cet islam, sous le masque de la religion, est en fait un totalitarisme agressif, guerrier, expansionniste, extrêmement dangereux. Or, c'est lui qui tient le devant de la scène. L'islam et l'Europe, ces deux civilisations, sont à l'opposé l'une de l'autre, il faut le dire, sans porter de jugement de valeur. Mais ces deux civilisations ne cohabitent jamais pacifiquement. On le voit bien dans l'actualité. Je ne veux pas de ça dans mon pays, je ne veux pas de ça dans ma civilisation. Je pense que ma civilisation est menacée parce que l'islam qui s'installe chez nous est un islam, je le répète, expansionniste, guerrier, qui utilise en particulier la ruse. Maintenant le mot est dans le vocabulaire, la taqiyya. Et le masque de la taqiyya, c'est le mot religion, c'est l'islam de France. L'islam de France, dont je dis que tous les représentants sont des taupes, car ils enseignent l'islam des 57 pays de l'Organisation de la coopération islamique, qui sont de plus en plus des pays ralliés à l'islam wahhabite, à l'islam dur, à l'islam guerrier, à l'islam policier de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des pays du Golfe. Dans ma jeunesse, mais je ne sais pas, mais Bourguiba doit se retourner dans sa tombe. C'est pas possible. Nous avons perdu déjà beaucoup de batailles, je le dis dans le livre, sans savoir qu'elles étaient menées contre nous. Et là, nous risquons de nous réveiller trop tard. Donc, je pense en particulier, je pense à un autre totalitarisme. Je pense au totalitarisme allemand des années 30. Si les démocraties avaient eu le courage de dire « le nazisme est notre ennemi », le nazisme veut notre mort, eh bien nous déclarons que nous allons combattre le nazisme. Eh bien nous aurions d'abord préservé la vie des Allemands, qui furent les premières victimes. Il ne faut pas oublier que les premières personnes à aller dans les camps de concentration étaient des Allemands républicains, démocrates. Nous aurions préservé, nous aurions évité sans doute la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en particulier, nos faux alliés, les Anglais, les Américains, n'auraient pas pu jouer aussi facilement le jeu de la balance en Europe contre la France. Les Anglais n'auraient pas signé en 1935 le pacte naval avec l'Allemagne pour faire pièce à la marine française. Donc, ils auraient été mis en face de nos responsabilités. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui,
Il faut dire, cet islam-là, qui n'est plus celui de M. Bourguiba ou de M. Ben Bella, c'est l'islam wahhabite. Cet islam-là est notre ennemi. Et il faut le déclarer comme tel. Et il faut l'éradiquer. Il n'a pas sa place en Europe. Il y a des identités culturelles. L'Europe n'est pas l'islam, l'islam n'est pas la Chine n'est pas l'Inde. Je respecte ces personnes. Quand on parle d'intégration comme ça, sans dire comment ça doit se faire, c'est du racisme. On accepte l'islam qu'à condition qu'il ne soit plus l'islam. Bon, pour moi, l'islam, ça existe. Il y a 57 pays qui se disent islamiques. Bon, ben, ceux-là, c'est l'islam. Le reste, les visions de certaines bonnes âmes en France, ça, c'est pas l'islam. C'est du racisme. Je dis, le racisme, il est de ce côté-là. Donc, je dis que mon ennemi, c'est l'islam. C'est pas les musulmans, c'est l'islam. L'islam qui est en train de s'implanter, grâce en particulier à nos fameux amis du Qatar. Faut pas oublier quand même que Al Jazeera, la télévision satellitaire, abrite depuis sa création un monsieur Qaradawi qui a les plus beaux titres de l'islam. Il est président du numéro 1 des oulémas. Et bien ce monsieur, quand il prêche en arabe, et j'ai le privilège de pouvoir l'écouter, il dit des choses absolument abominables. Abominables. Les Européens sont très coupables. Et puis, ils sont coupables aussi de la haine de soi. Du déni, je ne sais pas. Nous avons une formidable civilisation. Nous avons apporté au monde nous avons mis fin à l'esclavage, nous avons apporté au monde une considération de l'autre qu'on ne trouve pas dans beaucoup de civilisations. Pourquoi faudrait-il que nous plaidions coupables de tout et que... Non, j'appelle aussi les Européens à un sursaut, à se rappeler ce que veulent dire des mots comme en latin virtus, l'honneur. Moi, je pense que l'honneur, je termine mon livre là-dessus, c'est un don qu'on se fait à soi-même. Je ne sais plus qui a dit ça, mais je voudrais que chacun de nos compatriotes ait à cœur d'avoir de l'honneur, et l'honneur, c'est de défendre les siens, défendre sa maison, défendre son territoire, défendre sa civilisation. D'abord ouvrir les yeux, premièrement. Deuxièmement, rétablir la liberté d'expression en France, car elle n'existe pas. C'est un combat qui va être un combat intellectuel, moral, spirituel, civilisationnel, culturel, employons tous les mots. C'est un combat global. Et c'est un combat qui concerne chaque Européen. Chaque Européen. Le voile n'est pas acceptable dans une démocratie. Il faut le dire. Les prêches de M. Qaradawi ne sont pas acceptables dans une démocratie. Et mes amis, dans les années Bourguiba, je parlais, pensaient la même chose. Et je suis fidèle à eux. Je me souviens que l'un d'eux m'a dit j'ai fui le Moyen-Âge, où irai-je si vous le faites venir ici? Le monde, quoi, le monde grec et le christianisme, ce sont nos deux. Il y a trois autres. Bon, il y a le monde grec, il y a le monde latin, il y a les Lumières, tout ça, c'est une merveille. Et Athéna, Athéna, ce qui me plaît en Athéna, c'est que c'est la déesse du savoir, de la sagesse, du conseil, puisque c'est Mentor dans l'Odyssée, mais c'est aussi une guerrière. Elle ne s'en laisse pas compter, la fille de Zeus. Et je l'aime bien, celle-là.